On va écouter cette vidéo-là de la sorcellerie. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et la connaissance, ça va vraiment vous aider à être délivré des mensonges sataniques. Fais attention. N'envoyez pas vos enfants au village n'importe comment. Règle numéro 1. Ne laissez pas vos enfants à la maison avec n'importe qui. Et la grand-mère fait qu'on vous te met dans la sorcellerie. Elle a dit qu'elle était déjà fatiguée. Dès qu'une reine que moi je veux la remplacer. Et comme elle a dit qu'elle doit la remplacer, elle m'a donné quelque chose. Comme j'ai mangé la chose là, je me suis retrouvée que je partais déjà là-bas. Les sorciers vous diront toujours que c'est pas le repas. Pas le repas. À l'école, fais le goûter de ton enfant. Et parlez aux enfants de ne pas manger à l'école. C'est là-bas que les petits sorcières et sorciers cherchent les clients. Et quand vous sortez dans la sorcellerie, c'est pour faire quoi aux gens? C'est pour pratiquer les gens. Ma fille, parle. Tu es une sorcière sincère, tu veux la délivrance. Parle, c'est pas comme les sorcières qui ne sont pas sincères. Toi, parle. Quand vous sortez, vous faites quoi aux gens? C'est pour tuer les gens. Et vous mangez les gens comment dans la sorcellerie? Un de coup, et la personne qui est la reine boit d'abord le sang. Après ça, donc, tu manges dans la chair humaine. Et quand vous mangez la chair humaine, là, c'est sucré. Non. Mais vous mangez quand même. Et vous avez fait quoi à vos parents? On a bloqué le marché de ma mère. Vous faites quoi dans la vie, maman? Je vends. Anyway, que Dieu vous bénisse. Mon peuple périt par manque de connaissances. Que Dieu vous aide. C'est pas à moi de vous convaincre. C'est le Saint-Esprit. Moi, je vais parler et Dieu fera le reste. Donc, chez moi, le sorcier, c'est Satan. Il est unique. C'est pas cette petite fille-là. Qu'est-ce que vous avez entendu? À l'église, on ne doit pas faire des choses comme ça à l'église. Non, non, non. C'est une fausse église qui est là. Oui. Même si après, il a donné l'argent aux gens, il partage l'argent aux gens, c'est une fausse église. Écoutez, cet homme-là, il a une fille qui la traite comme une princesse. Donc, tu ne peux pas traiter ton enfant comme une princesse et traiter les enfants des autres de sorciers. Et dire aux gens que ce sont des sorciers. Ça ne se fait pas. C'est pas ça l'évangile. Ce qu'ils sont en train de pratiquer, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ça l'évangile. C'est pas pour cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pas pour le jugement, la condamnation des autres. Dieu n'a pas envoyé Christ. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse condamner, juger les autres, les traiter de sorciers, sorcières. Il a dit les autres sorciers, là, ils disent pas la vérité. Toi, il faut parler. Vous voyez, c'est pas ça l'église. Ça n'a rien à voir. Vous savez, il faut se rappeler d'où on vient. Si vous vous rappelez de d'où on vient, moi étant petite, quand je suis née, je me suis réveillée un jour, le jour que j'ai pris connaissance, le jour que j'ai su que j'existais, le jour que j'ai su que j'étais quelque part dans un village, je me suis rendu compte que les gens de ce village, comment on appelle, l'histoire de ce village, j'ai vu, j'ai entendu les gens parler de la sorcellerie, traiter les gens de la sorcellerie, que les gens mangent, on mange les gens comme ils sont en train de dire, tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'histoire de l'Afrique. C'est ça l'histoire de notre génération. Les gens ont pratiqué pendant des décennies, c'est comme ça les gens vivaient, on traite les gens les uns les autres. On dit les sorciers du village, c'est comme ça l'histoire de l'Afrique. Maintenant, quand on est sauvé là, ça doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on est sauvé là, le message doit changer. Ce qu'on faisait, on pratiquait avant là, on ne doit pas continuer de traiter les gens de sorciers, sorcières. Non, c'est pas ça l'évangile. Jésus dit, c'est dit dans Matthieu 19, 14, c'est dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants
et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Laissez les enfants venir calmement. Donc je disais parce que la vidéo est coupée, hein. L'autre vidéo là, c'est coupé. Donc je disais, je vais reprendre la vidéo parce que c'est coupé là, je n'aime pas. Donc je reprends la vidéo. J'ai dit, ma première fois, lorsque je suis allée à l'église, j'avais 6 ans. C'est ma soeur qui m'a amenée à l'église à l'âge de 6 ans. Elle avait peut-être 15 ans comme ça, ou 16 ans, ou 14 ans. Je ne me rappelle pas bien de son âge. Donc moi, j'avais 6 ans. Quand je me suis rendue dans une église, on ne m'a pas demandé si j'ai mangé, si j'ai tué. Ils n'ont pas fait ça. C'est pas ça l'église. Ils m'ont seulement, quand je suis allée, on nous est séparés parce que je n'ai pas même âge avec ma soeur. Ma soeur, elle allait avec le groupe des adultes. Moi, je suis restée à l'école de dimanche pour les enfants. OK? Elle allait avec les adultes, on nous est séparés. C'était à la Cypresse, là. Donc, c'était, bon, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y avait, ce qui est sûr, on nous a mis quelque part à la Cypresse, il y avait des... Bon, on laisse ça là, parce que je ne vais pas décrire, on laisse ce truc-là. Donc, c'était une nouvelle église qui venait de commencer. Ça a commencé à croître. Donc, nous, les enfants, on nous a mis dehors, quelque part, bien sécurisés, bien, on était là. Et puis, c'était là. Le monsieur, il a commencé dans sa maison. Après, c'est une grande église. Je ne vais pas vous dire le nom de l'église. Tout ça, là, on laisse tomber. Parce que je n'ai pas grandi là-bas. Donc, c'était sa maison qu'il a utilisée. Je pense qu'il avait perdu son travail. Et puis, bon, il a commencé à servir Dieu dans sa maison. Après, en tout cas, ça a marché pour lui. Tout va bien. En tout cas, il a évolué dans sa foi. Donc, ma soeur est allée dans leur groupe, dans leur maison. Nous, on est restés un peu dehors. C'est à la Cypresse. On est resté, il y a des trucs du gouvernement, des endroits où, parce que à la Cypresse, là, c'était pas moi, je sais pas même pas pourquoi je vais aller là-bas. Bon, je vais parler. C'est les étages, les immeubles. Dans le temps, ils font les endroits où les gens viennent prendre de l'air, où on vient s'asseoir là. Ça, ce sont les maisons ce sont les endroits du gouvernement pour prendre de l'air, et la fraîcheur, tout ça là pour s'asseoir. Vous voyez, je pense que, je ne sais pas si on venait piler. Dans les années là, je pense qu'on ne pilait pas les photos en haut et puis les gens venaient piler en bas. Je ne sais pas si c'était ça, parce qu'il y avait un programme comme ça à Bobo, ok, dans le temps. Donc bref. Donc c'est ce coin-là, ils ont utilisé pour les enfants. Donc moi, je suis allée là-bas. On ne m'a jamais demandé, tu as tué, tu as mangé les sorciers du village? Non. On m'a seulement prêché l'évangile. On m'a dit, Jésus-Christ, il est bon. La Bible nous dit, Jésus est bon. Jésus est fils de Dieu. Jésus est bon. Jésus est fils de Dieu. Satan, il est mauvais, il est méchant. C'est cette foi-là. Quand, après, pendant des années passées, à 30 ans, quand je suis allée, après je me suis perdue là, quand je suis allée consulter les féticheurs, et puis bon, j'étais envahie de démons, j'étais tourmentée, c'est cette parole-là que Dieu a utilisée pour me rappeler, pour que je puisse résister au diable. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris cette petite partie-là? Donc, quand un enfant vient à l'église, il faut mettre quelque chose dans son cœur. Il faut nourrir l'enfant avec des bonnes paroles. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne vient pas... C'est moi, je vous parle. Hey. Ce qui se passe là, ça ne vient pas de Dieu, hein, ça vient du diable.
Ce qu'ils sont en train de pratiquer dans les églises qui se sont poussés comme des champions. Là. Beaucoup d'églises, ce sont des pratiques obscures comme ça. Là. Quand tu arrives, la même chose qu'ils ont pratiqué dans le fétiche, chez les marabouts, où c'est seulement, tu as mangé, combien tu t'as envolé, ça, la viande de l'homme là, c'est comment le goût, c'est quoi ça, ces conneries? Il faut prêcher l'évangile, il faut lire la Bible. Moi, je vous lis la Bible, ce sont des mensonges. Tout ce sont les cinémas qu'ils sont en train de faire, ce sont des mensonges. Voici ce qu'il faut lire. Ce que Christ est venu faire, c'est ça qu'il faut annoncer. C'est pas ces conneries-là. Ça là, ça va aider les gens en quoi? Ça va aider, ça va mettre la peur. Les gens vont être effrayés de la petite fille. Ils vont être effrayés de la grand-mère. Ils vont vouloir sa mort. Oui, parce que une sorcière dans la famille, ben, évidemment, les gens vont vouloir l'assassiner. Les gens vont vouloir lui ôter la vie pour ne pas qu'elle fasse du mal. Et c'est ce but-là que Satan veut obtenir, le mal. Il égorge, il tue, il détruit. C'est pour qu'on puisse haïr la grand-mère et la petite fille. C'est ça, en fait, c'est l'œuvre du diable. Voici ce que Christ fait. Voici ce que Dieu nous demande de faire. Quand un enfant vient dans une église, il faut lui annoncer l'évangile. Dieu t'aime. Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Annoncez l'évangile. Ce que vous faites là, ce n'est pas l'évangile. Donc, dans Romains 5, verset 17, c'est dit, c'est par l'offense d'un seul, la mort a régné. Excusez-moi, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse avec sa parole au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour que vous puissiez entendre, comprendre sa parole au nom de Jésus. Quittez dans les mensonges. Ce sont des mensonges. L'unique vrai sorcier, là, c'est Satan, il est unique. Jésus l'a déjà vaincu. On ne devait même pas parler de ça là même. On doit parler de ce que Jésus a fait. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ok, c'est ça il faut dire. Il faut parler de Christ. Il faut dire ce que Jésus est venu pour faire pour nous. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le sorcier qui est Satan. La petite fille là, c'est pas elle la sorcière, c'est pas elle le sorcier, c'est Satan le sorcier. Donc, c'est un peu ça, là. Toi, ta petite fille, ce prophète-là, il est une fille qui traite comme une reine. Ce que tu n'aimerais pas qu'on fait à l'autre, ne fais pas ça aux autres. Toi, tu traites les enfants des autres de sorciers. Toi-même, ta petite fille, là, comment tu la traites? Comme une princesse? N'amenez pas vos enfants chez les gens où ils vont les traiter comme ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Hein? Évitez ces gens d'église-là. Ça ne vient pas de Dieu. C'est moi, je vous parle. Un jour, vous allez comprendre. Peut-être ça sera tard pour vous. Mais bon, que Dieu vous aide. Évitez d'aller dans ces gens d'église. Ce sont des féticheurs. Ces gens de pratique viennent du fétiche. C'est Satan qui les guide. C'est Satan qui les inspire. C'est Satan qui est à la base de tout ce qu'ils sont en train de dire là.
Dans une église, on prend un enfant qui parle et on écoute, on accepte tout ce qui sort de la bouche d'un enfant. Ça peut être même une grande personne qui est en train de parler. On prend 2 heures pour écouter des conneries. On n'enseigne pas. On n'enseigne pas la parole. Hein. Quittez dans ces lieux-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Je m'en fous de ce que vous allez dire. C'est, en tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu vous délivre. C'est à vous. Il y a des endroits là. N'allez pas là-bas. Moi, toutes les églises que moi je fréquente là, il n'y a pas ça là-bas. C'est pour cela souvent quand je vais en Afrique même, il y a les gens qui disent, allons ici, je dis, je ne vais pas là-bas. Parce que je connais leur mentalité. Je connais leur mentalité. C'est pour, je ne sais pas, c'est pour déranger. Je ne sais pas, non, non, non. En tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu, avant de vous lever pour aller quelque part, priez d'abord. Ce sont mes conseils.